Yo les copains, aujourd'hui comme promis, on va aiguiser des couteaux. Pour ça, je vais utiliser mon kit Lansky, truc que j'ai acheté une bonne dizaine d'années. Et je le trouve super cool parce que tu as dans ce kit-là plusieurs pierres. Donc ça va de pierres assez rudes jusqu'à très très fins qui sont plus utilisées pour polir le tranchant. Mais tu vas voir, je vais te montrer tout ça tout de suite. C'est assez facile d'utilisation. Euh, la seule chose, il vient en deux parties. Enfin, il vient pas en deux parties. Tu as dans une première partie le kit avec les pierres, donc qui ressemble à ça, d'accord. Et tu as la petite pince qui vient avec et petite bouteille d'huile. En plus de 10 ans, franchement, regarde, je suis même pas à la moitié en plus de 10 ans d'utilisation, donc c'est super. Et les petites tiges qui serviront à monter le tout, je vais te montrer ça. Voilà, comme ça tu vois les couteaux sur lesquels on va travailler. Aujourd'hui, couteau de cuisine simple, d'accord. Et on va utiliser ce petit pied qui vient extra, qu'il faut acheter extra, qui sert en fait de support. Alors, premier point négatif, parce qu'il n'y a pas que du positif, pour serrer ton couteau dans la pince, il va te falloir un tournevis. Un tournevis adapté à la vis, la seconde vis du dessus. Ça aurait été sympathique, je ne sais pas s'ils le font entre-temps, peut-être qu'ils le font aujourd'hui, mais ça aurait été sympathique d'avoir, tu vois, une petite vis à ailette qu'on aurait pu serrer avec la main pour ne pas avoir à utiliser un tournevis. Mais bon, si ce n'est que ça, alors on va desserrer la vis. Hop, je la desserre bien, hein. Parce que ce que tu veux faire, c'est que tu veux aligner l'ouverture de la pince, comme ceci, sur l'épaisseur de ton couteau. On va le mettre bien au milieu, bien à peu près au milieu, hein, à vue d'œil, serré par-dessus. Et là, ce que je vais faire, la petite vis rouge, je vais la serrer. Hop. Et après, je serre l'autre au tournevis. Ce qui permet de bien fermer ici et là, d'avoir un bon angle, tu vois, elle appuie par l'intérieur. Donc, on serre bien la vis avec le tournevis. Pas comme un bœuf non plus. On la serre bien, mais voilà, pas la peine de forcer. Tu noteras que à l'arrière de la pince, il y a des numéros face aux trous. Ces trous vont servir après pour mettre les tiges dedans. Ces trous vont te donner l'angle, en fait, l'angle sur lequel ton tranchant sera affûté. Maintenant, moi, il y a des années déjà, j'ai noté des lettres à côté. T-O-C-R. En fait, à la base, c'est parce que ces angles correspondent à une certaine utilisation de ton couteau. Quand tu es comme moi, que tu connais rien à rien, tu lis une fois la notice, mais si tu ne. Et là, tu te rends compte que voilà, le 17 degrés, ça va être pour le rasoir. Le 20 degrés pour les couteaux de cuisine. Le 25 degrés pour les couteaux d'utilisation extérieure. Et le T, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi j'avais marqué le T. J'ai oublié. En sachant que voilà, O, c'est de l'anglais pour outdoor. Ne me demandez pas pourquoi les Anglais écrivent outdoor avec un O. Euh, voilà. Euh, Moi, je fais mes couteaux de cuisine avec 20 degrés, qui est une préférence personnelle, hein. Alors, je sais, vous pouvez, il y a des utilisations différentes. On peut le faire plein de. Les uns vont dire il faut plus, les autres vont dire il faut moins, 25, blablabla.
Chacun fait comme il veut. Moi, je fais ça à 20 degrés. Ça me convient très bien. Sachant que ce que j'aurais aimé voir sur ce dos-là, c'est peut-être aussi une explication avec des lettres, quoi. Parce que moi, je ne sais pas à quoi ça correspond, 17, 20, 25, 30, ce qui est pour des utilisateurs comme moi très perturbant, quoi, parce que moi, je m'en rappelle pas à chaque fois. Après, donc, une fois que c'est bien fixé, ton couteau, il est bien fixé, il bouge pas, voilà. Faut savoir, si je tire dessus comme un bœuf, ça va bouger, mais c'est pas le but. Tu prends ton support, qui peut être éventuellement vissé à une table grâce aux trous qui sont présents, et tu viens le mettre sur l'encoche. Première étape. Deuxième étape, préparer la pierre. Mes couteaux sont des couteaux de cuisine déjà utilisés. Donc on va commencer là avec une pierre plutôt médium, je vais dire. D'accord? Je prends la pierre plutôt médium, je passe juste un petit coup dessus. Voir qu'elles sont utilisées. Hein. Non, je vais commencer par... Je vais pas prendre la médium, je vais prendre la LB... Attends, c'est marqué quoi? LS 120. LS 120, ça c'est 280, 120, 600, 1000. Et ici, on a une qui fait 70. Donc ça, c'est ça, c'est la finesse, à quel point elles sont fines. Donc plus le chiffre est haut, plus la pierre est fine, logique. Ok, moi je vais commencer avec du 120, ça me va très bien. Hop, tu prends la petite tige là, petite tige, tu dévisses la vis de tête, tu mets la tige par dessous. Et moi, ce que j'aime bien faire, je le mets sur un espace bien plat. Je mets la tige par dessous et je le laisse, tu vois. Comme ça, il s'égalise lui-même. Je le mets à peu près droit. Hop. Voilà. Je serre bien fort. Ah voilà. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre ta construction, tu vas te mettre dans le 20 et tu vas venir faire des passages comme ça. Avant, petit coup d'huile. Alors l'huile, je sais pas, hein, chacun fait comme il veut, mais alors je vais mettre un petit tissu en dessous, ça va éviter de glisser. Pour l'huile, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, d'accord? Quelques gouttes, regarde, regarde, une goutte suffit. Ça suffit largement, ça. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Et là, des passages. Ce qui est important quand tu aiguises ton couteau, c'est un minimum de pression. Je sais. Les gars, ils vont tous te dire, ouais, faut surtout pas mettre de pression sur quand tu aiguises avec une pierre, tu vas détruire ta lame, bla 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 bla. Ok, qu'ils fassent comme ils veulent. Je vous rappelle, moi, je suis personne et ici, on est à comment ne pas faire. Alors, à comment ne pas faire, on met un minimum de pression. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que sans minimum de pression, bah, je suis désolé, tu coupes rien, tu fais rien à l'acier, tu fais que passer dessus. Je m'explique. Montrer ça vite fait. Je vais prendre ici un morceau de papier. Attends. Je vais enlever la caméra là. Ah. Je vais prendre un morceau de papier. Ce qu'il y a de plus simple. Déjà pour vous montrer que mes couteaux, eh ben, ils sont vraiment pas tranchants. Hein. Je sais pas si tu vois ça là, mais il n'y a aucun tranchant sur ce couteau. Même si j'essaye, voilà, tu vois, ça coupe rien du tout. Je vais essayer l'autre, comme ça je te montre ça.
Ah, c'est déchiré. Voilà, t'as vu ça? Même celui-là, hein. Alors, attends, même celui-là. D'accord? Pas grand-chose de tranchant là-dessus. Ok. Alors, j'étais en train de dire, quand tu prends, je vais te le faire avec ça. Hop, reviens ici, toi. Tac. Si tu prends ma tige là et que j'essaye de la passer par-dessus sans pression, je ne lui fais rien au papier. Tu vois? Je pourrais faire ça toute la journée, j'abraserai pas le papier. Par contre, si je mets un peu de pression, regarde. Tu vois la ligne? Ok, c'est le même principe là sur mon couteau. C'est le même principe, les gars. Si vous voulez aiguiser, si vous voulez affûter, il faut un minimum de pression. Sans quoi, tout ce que tu fais, c'est passer par-dessus ton acier et ça sert strictement à rien du tout. Donc là, je prends bien 20 degrés. Je le mets bien dans mon... Je le tiens par la main gauche. Et là, juste des passages. Voilà. Je vais faire ça à peu près une minute ou deux. Je ne sais pas si tu peux l'entendre au bruit. Mais moi, je peux ici très bien le sentir. Je le sens aussi au toucher. Je sens en fait quand est-ce qu'il râpe plus fort. Tu vas voir ici sur le coin là, il râpe plus fort. T'entends la différence? Ce que je trouve très bien sur ce kit, et pourquoi je l'utilise, c'est parce qu'il va me donner la possibilité d'avoir à peu près un angle égal d'affûtage du tranchant des deux côtés. Parce que là, hop, je passe encore quelques fois. Et là, il me suffit de retourner mon couteau. Je le remets dedans. Je reprends l'angle de 20 et je vais dans l'autre sens. C'est ça le truc, les gars. Vous allez regarder plein de vidéos sur comment on va aiguiser un couteau et les mecs, ils vont vous montrer des kits fabuleux. Et ils vont te faire un travail. Wow, tu regardes ça, tu dis, c'est magnifique, quoi. Le couteau, il est nickel, il est parfait dans l'angle parfait des deux côtés. Le tranchant, il est poli. Ouais, mais je suis désolé. Pour ce que je vais en faire, non. Je vais les sortir 2 voire 3 fois par an. Allez, 2 fois par an à tout casser. Je vais m'asseoir dans ma cave, je vais prendre une demi-heure. Je vais aiguiser mes 3 couteaux de cuisine, je vais remonter, couper mes tomates et je suis heureux. Après, un point négatif avec ça, c'est, regarde, je vais aiguiser ici et trop souvent, en arrivant au bout là, je vais rester coincé et je vais taper avec la pointe sur la pierre. Ça, c'est un truc qui, avec le temps, bah, c'est un peu chiant, ouais. Mais après, c'est vraiment pas contraignant. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, mes doigts, ils sont assez loin du tranchant. Hop, on retourne. Je fais ça 2 fois. Donc, pas de risque de me couper. Voilà. Et là, je vais te montrer. Regarde. Tu vois comment ça a déjà bien enlevé?
Ok, on va continuer. Après avoir fait la pierre à 120, on va passer au médium. Hop, la pierre à 280, c'est fait. On va passer au 600. Et voilà. Normalement, on peut s'arrêter là. En temps normal, je m'arrête au 600. Je fais pas vraiment le 1000. Comme je vous l'ai dit, le 1000, il sert vraiment que à polir, quoi. Vraiment polir le tranchant. Je trouve pas souvent que c'est nécessaire. Tu vois le tranchant? On fait un petit test? D'accord? Ouais. Là, c'est un couteau qui coupe. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubious are collective MP3s. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. This MP3 is for free. Download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Instructional video of how to start doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones, it's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Oh non! Ouah. Je crois que je viens de tout enregistrer, mais dans la vue de dessus, ce n'était pas focus. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu, les gars. Je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Bon, bah, c'est comme ça. Je suis désolé pour les images qui sont pas focus. C'est vraiment, vraiment dommage. Euh, je ferai mieux la prochaine fois, je vous le promets. C'est ouais, ouais, là c'est la grosse déception. Je vais pas recommencer parce que j'ai pas envie non plus de tricher, tu vois. Si je recommence, j'aiguiserai des couteaux qui sont déjà aiguisés juste pour faire de l'image. Ça m'apprendra. Voilà, ça m'apprendra à utiliser le matériel. Et en fait, c'est à ça que ça sert aussi. Je vais en profiter 2 minutes euh, pour amener une conclusion. Je fais ces vidéos comme les vidéos sur la montre. Alors, déjà, on m'a dit, regarde la caméra quand tu leur parles. Je fais ces vidéos comme je fais les vidéos sur les montres et sur l'aspirateur la dernière fois. C'est non seulement parce que ça m'amuse de les faire, euh, mais ce serait complètement faux de vous dire ah c'est pour vous aider. En partie, oui, ça en fait partie, mais pas uniquement. Je les fais surtout pour apprendre comment faire des vidéos.
On va être très clair. Euh, si je vous laisse 10 secondes sur Internet, vous allez trouver des vidéos qui sont bien mieux faites, beaucoup plus détaillées et beaucoup plus précises que ce que je suis en train de faire, qui vous montrent non seulement le même kit, mais aussi, voilà, quels sont les principes derrière le fait d'aiguiser un couteau. Et ils vont utiliser des termes, du vocabulaire correct. Ils vont être beaucoup plus professionnels et plus propres et ainsi de suite. Et le son va être meilleur et tout ce que tu veux. Mais j'ai énormément de respect devant les gens qui font ça parce que c'est énormément de travail. C'est aussi c'est dédier son temps à le faire. Et je suis tellement admiratif devant eux que je voudrais un jour atteindre ce niveau. Voilà, c'est pour ça que je fais ça, pour m'entraîner en fait à faire des vidéos, pour comprendre avec quels outils on peut le faire, avec quels appareils il vous faut, quel ci, quel ça, comment se mettre, comment ci, comment ça. Et ça en fait partie. Voilà, j'ai enregistré une vidéo en voulant focuser en vue rapproché sur mon petit iPad là. J'ai pris l'image que je voulais focus, mais après j'ai oublié de rappuyer dessus pour qu'il reprenne le focus de la table. Donc là, je viens de vous aiguiser tout ça sans le focus. Désolé, voilà. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. En conclusion, par contre, pour nos couteaux, n'oubliez pas, après avoir aiguisé vos couteaux, de les laver, parce que l'huile qu'on utilise ici, je ne suis pas sûr que ce soit... Attends, qu'est-ce qu'il va nous dire? Petroleum product keep out of reach of children. Ouais. For bench stones and sharpening systems. Nathan's natural honing oil. Honing oil. Buffalo, New York. Voilà, je crois pas qu'il faut le bouffer, quoi. Faut, hein, je me nourrirai pas. C'est pas l'huile que je mettrai quand je fais mon steak. Donc, n'oubliez pas de nettoyer vos couteaux bien à l'eau et au savon et de bien les sécher après. Et là, vous voyez, les couteaux que j'utilise, c'est des simples couteaux de cuisine. Hein. Ah, là, on n'est pas dans le couteau du chef japonais qu'il faut faire. Ah, laisse tomber tout ça. Moi, à la maison, comme tout le monde, truc simple. Une fois que c'est aiguisé, ça coupe. C'est avec ça que je coupe mon steak. Et ça va très très bien. C'est un exercice que je vais répéter pour mes couteaux 2 fois par an, si Dieu le veut. Hein. Et ça suffit largement pour ce que j'ai à faire à la maison. J'ai plus rien à dire, les gars. À part que tu peux faire aussi ce type de couteau avec. Donc, c'est des couteaux outdoor que tu vas utiliser pour tes sorties, pour ton camping, tes machins. Tu peux faire ta hache avec s'il le faut. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé, à voir. Un kit qui m'aura coûté, à l'époque, je crois, 35 euros il y a 10 ans. Il faudrait que je revoie le prix. Attends, si je suis un peu malin, je vais aller chouiner sur Amazon. Je vais peut-être vous mettre ça quelque part. Après, il y a quelque chose qui doit être dit. Vous retrouvez aujourd'hui des kits pour aiguiser les couteaux où tu fais que le passage. Si ça fait le job, pourquoi pas? Franchement. Si ça fait le job, tu le passes 3-4 fois, tu nettoies ton couteau, pourquoi pas? Mais le gros kiff, c'est un kit, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être, ah, si je retrouve le nom, je le marquerai là quelque part. C'est un kit avec un aiguiseur à rouler comme ça sur la table et un aimant, un bloc à aimant où tu mets ton couteau contre et que tu roules. Ça, par contre, pour avoir vu quelques-uns l'utiliser en live, ouais, c'est le top du top. Le prix de ce truc-là, quelque part dans la centaine d'euros, ça en vaut pas la peine. Pas pour nous. Pas pour moi, ma maison. Ouais, si un jour j'ai du surplus, je me fais le kiff, c'est clair. Mais là, non. Pour mon couteau, là, non, 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 non.
certainement pas. Je dépenserai certainement pas 100 € pour aiguiser des couteaux. Avec mon kit là, je crois que je peux faire le reste de ma vie avec. Donc en termes de durabilité, je suis au top. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, moi je suis personne. Ici c'est comment ne pas faire. Pour les likes, les abonnements, je vous fais confiance, vous faites comme bon vous semble. Et sur ce, ciao et à la prochaine. Ciao les amis. Pirate gang go file, share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes.